Alors voilà, mesdames et messieurs, on y est, une belle vidéo qui conclut à merveille votre colloque aujourd'hui ou encore qui met la table à cette remise virtuelle du prix Reconnaissance et du prix Cadre scolaire émérite 2022 de la QCS. Ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue. Je me présente, Taïna Lavoie, et c'est vraiment avec grand bonheur que je vous retrouve. Et j'utilise le terme retrouver parce que je commence à prendre l'habitude des événements de la QCS et c'est toujours avec honneur que je me joins à vous entre autres aujourd'hui pour rendre hommage à des gestionnaires engagés, très inspirants de votre milieu. C'est une remise qui a lieu dans un contexte très spécial, vous le comprenez, encore une fois, sous forme virtuelle, mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il s'agit de votre 50e anniversaire cette année, les 50 ans de la QCS. C'est merveilleux, quel parcours! Et à ce sujet, j'inviterai le président directeur général de la QCS, Jean-François Parent, à se joindre à moi, mon super co-animateur. Bonjour! Hey, bonjour Taina, c'est un plaisir de te retrouver. Vraiment, parce qu'il faut le dire, pour les gens qui n'auraient pas été au rendez-vous en décembre dernier, on a co-animé ensemble la journée des cadres scolaires et je dois vous dire que vous me manquez aujourd'hui. J'aurais aimé que vous soyez à mes côtés, mais malgré la distance, je suis persuadée qu'on va ressentir la chimie ensemble, qu'on va passer une autre belle expérience. C'est une fin d'après-midi chargée parce qu'aujourd'hui, vous avez profité de 3 conférences très, très inspirantes, les unes plus que l'autre. Et dans le cadre de ce colloque, eh bien, vous allez assister au dévoilement des lauréates, des lauréats pour des prix importants. Oui, tout à fait, Taina. Donc, d'ici 16 ans, nous allons procéder à la remise du prix Reconnaissance et du prix Cadre scolaire émérite. En fait, il y a 3 volets, on le verra tout à l'heure. Et vous savez, Taina, après 2 années difficiles en raison de la pandémie, nous sommes particulièrement fiers de tenir cette cérémonie. Cette remise de prix, c'est notre façon de faire rayonner l'engagement des cadres scolaires et de mieux faire connaître leur rôle quotidien pour la réussite éducative. D'ailleurs, avant de poursuivre, le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, souhaite nous adresser quelques mots à nos membres. Donc, une petite vidéo qui va suivre que nous vous présentons à l'instant. Bonjour, ça me fait plaisir de vous adresser un message dans le cadre de la remise des prix cadre scolaire émérite. Souvent, à chaque année, plusieurs fois par année, on souligne le travail des équipes écoles, de tous les personnels dans les équipes écoles, les directions, les employés de soutien, les professionnels, les enseignants. On ne parle pas assez de vous, les cadres scolaires, qui supportaient tout ce monde-là, qui rendaient possible tant de choses, qui embauchaient ces personnes-là. Donc, je suis content qu'il y ait un gala pour vous. Je suis content qu'on reconnaisse votre dévouement, mais aussi votre professionnalisme, votre grande compétence et je vous dirais même votre sens de l'innovation. Alors, je vous remercie pour ce que vous faites et je vous dis bon gala. Merci beaucoup à M. Roberge d'avoir pris le temps d'enregistrer cette vidéo. On sent la belle culture de reconnaissance auprès de l'AQCS. On voit aussi à quel point vous êtes fiers de célébrer le dévouement de vos membres. Et on va se permettre une petite portion historique, Jean-François, si vous me le permettez. On va commencer avec la cérémonie, avec la remise du prix Reconnaissance. Et pour nous expliquer un petit peu plus les origines de ce prix-là, eh bien, j'aimerais inviter M. Benoît Lebel, président du conseil d'administration de l'AQCS. Bonsoir, M. Lebel. Comment vous allez? Ça va très bien, Taina, je te remercie. Je suis très content de te retrouver aussi. Oui, moi aussi, c'est vrai. On a eu le plaisir de se côtoyer également lors d'un précédent événement. Monsieur Lebel, j'aimerais que vous nous disiez, faites un historien de vous-même. Qu'est-ce que le prix Reconnaissance de l'AQCS? Ça date depuis quand? Le prix Reconnaissance a vu le jour en 2004, Taina, afin de souligner la contribution d'un membre pour l'essor et le rayonnement de l'Association québécoise des cadres scolaires. Ce prix vise à reconnaître le dynamisme, l'initiative, l'engagement, la participation à la vie associative. Bien sûr, il est décerné par le biais d'un comité de sélection. Si tu me permets, Taina, je voudrais te présenter les membres du comité. Allez-y. Donc, M. Simon Fontaine, président d'ARS, Solutions d'affaires et technologies. Mme Maude Plourde, lauréate 2020 du prix, maintenant retraitée. Maude était directrice des services de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes au CSS de la capitale. Mme Julie Larouche, ma collègue au conseil d'administration, lauréate 2018, coordonnatrice du transport scolaire et des services alimentaires au CSS de Pointe-de-l'Île. M. Jean-François Parent, notre PDG à la QCS. M. Martin Caron, directeur du développement professionnel à l'association.
et notre indispensable Louise Trudel, agente d'administration à la QCS. Fort sympathique, Mme Trudel, que j'ai eu l'occasion de croiser également dans la préparation de ces beaux événements. Ça va faire bientôt 20 ans, d'ailleurs, que l'AQCS existe, vous l'avez dit. On honore des membres engagés dans les instances de votre association. Et à quel point on peut dire que l'implication est valorisée au sein de l'AQCS? L'implication est essentielle. L'application, elle permet de bâtir les activités de perfectionnement, comme on vient de connaître aujourd'hui, donc des perfectionnements sur mesure. Des argumentaires aussi pour les dossiers de relations de travail, très actuels aujourd'hui, et également l'influence des affaires publiques auprès des instances, auprès des décideurs, des preneurs de décision. L'implication est essentielle et contribue à la notoriété et à la crédibilité de notre association, notamment, bien entendu, auprès du gouvernement. L'implication, c'est au cœur de l'association depuis 50 ans, Taïna. Oui, tu as parfaitement raison, Benoît, et l'engagement est une valeur très importante dans l'histoire de la fondation de notre association. Les lauréates et les lauréats du prix Reconnaissance sont bien sûr des modèles d'engagement pour nous tous, mais aussi beaucoup pour la relève, des cadres scolaires plus jeunes. C'est pour cette raison que cette année, nous avons décidé de te décerner, Benoît, le prix Reconnaissance. Oh! Mais quelle belle nouvelle! Est-ce que vous ne deviez pas vous en attendre, M. Lebel? Non, pas du tout, là. Jean-François va lire des extraits du dossier qui a été rédigé, imaginez-vous, à votre sujet, par votre conseil de section, mais aussi par d'anciens collègues, des gestionnaires qui ont été marqués par vos différentes actions, de vous avoir côtoyé au quotidien. Félicitations, M. Lebel. Je cède la parole à Jean-François. Oui, merci, Taïna. Alors, M. Lebel, Benoît est directeur des services éducatifs aux adultes au CSS des Mille-Îles. C'est un membre à QCS profondément engagé depuis de nombreuses années, tant à l'échelle locale que nationale. Il a occupé les rôles de président de sa section. C'est peut-être un peu moins connu aujourd'hui, mais ce fut le cas entre 2009 et 2016, de président de la commission professionnelle de la CPF-GPE, donc la formation générale professionnelle et services aux entreprises. Et enfin, après un intérim accompli avec brio, il a été président du conseil d'administration de la QCS en 2020. Les membres de sa section sont unanimes. Benoît est un leader naturel. Son engagement associatif inspire et rallie les cadres qui l'entourent. À la barre du conseil de section, il a toujours eu à cœur le partage d'informations afin de mobiliser les membres quant aux différents enjeux. Par son leadership, bon nombre de gestionnaires ont envie de prendre part à différents projets de leur commission professionnelle. Selon Daniel Tramp, ancien collègue et membre retraité de la QCS, qui a fait partie du CA de l'association pendant 12 ans, il dit ceci: Benoît Lebel incarnait à lui seul le profil idéal d'un président de section. Il a toujours fait preuve d'une remarquable diplomatie et d'une grande influence sur les décisions prises par la QCS. Au plan de son implication comme président de sa commission professionnelle, Louise Lacoste, membre à QCS de la section Laval et de la CPF-GPE, souligne qu'en 2017, M. Lebel a fortement œuvré pour la mise en place d'une collaboration entre la TREAC et l'association par l'entremise de la commission professionnelle de la formation générale aux adultes et aux services aux entreprises pour l'organisation du premier colloque conjoint. Par son modèle d'engagement passionné, M. Lebel a non seulement mobilisé les cadres scolaires de son milieu, mais également de ceux de partout au Québec. Sa fierté d'appartenir au réseau de la QCS colore ses actions au quotidien. Benoît, au nom du comité de sélection et nos 2800 membres de la QCS, j'ai l'honneur de te nommer lauréat du prix Reconnaissance 2022. Je te cède donc la parole si tu le souhaites. Merci. Effectivement, là, vous me prenez par surprise. Hein. On ne s'attend pas, ne sachant même pas que j'étais nominé, la surprise est double. Et c'est particulier de présenter ou de dire en quoi consiste le prix et de le recevoir tout de suite après. Un grand merci à ceux qui ont pensé déposer la candidature. Merci pour ces beaux témoignages. Je vais me ressaisir un petit peu, là, mais on va essayer de dire quelque chose d'intelligent. Reconnaissance, engagement, je le comparais
une vis sans fin. Vous savez, plus on s'implique, plus on en voit l'impact, plus on en voit l'importance et ça nous donne de plus en plus le goût d'y continuer, de s'impliquer davantage. Ne serait-ce l'association, c'est avec une grande fierté que j'en parle, bien sûr. Ne serait-ce que ce qui est très actuel, nos conditions de travail, les dossiers de développement professionnel qui ont pris une ampleur ces dernières années considérable. Et je parlais dans la présentation de notoriété et de crédibilité de l'association. On peut en être fier. Et ça, c'est grâce à l'implication de tous. Je vais profiter du fait que vous me passez le micro pour inviter les gens à continuer à suivre les activités de l'association et à vous impliquer. Vous allez voir, la COVID, c'est rien à côté de ça. C'est contagieux et c'est vraiment très important, très précieux, essentiel. Un grand merci. Vous me prenez au dépourvu et j'apprécie beaucoup. C'est avec une grande fierté et un grand plaisir de recevoir ce prix. Merci beaucoup. Toutes nos félicitations, M. Lebel, et on se doute d'autre chose qui est contagieux, votre bonne humeur, fort probablement, parce que les gens, via le clavardage, vous félicitent, disent à quel point vous êtes un homme inspirant, plaisant à côtoyer. Votre engagement est exemplaire. Merci d'être un modèle pour les nouveaux gestionnaires. Fierté fois 1000. Vous pourrez prendre le temps de lire tout ça au cours des prochaines minutes parce qu'en effet, on vous a pris par surprise, mais c'est beau. Qu'est-ce que les gens vous déclarent sur le clavardage? Ça vaut vraiment la peine d'être lu. Jean-François, je vous laisserai peut-être le mot de la fin pour M. Lebel. Oui, alors Benoît, c'est un grand plaisir de te côtoyer au conseil d'administration et à l'occasion de nos instances. Ta vision enrichit toutes nos actions et l'AQCS a beaucoup bénéficié de ton savoir-faire et de ton savoir-être également. Je t'en remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie. Je n'ai pas d'autres mots pour cet après-midi. Grand merci. Allez vous chercher un verre de vin. Vous le méritez. Merci beaucoup, M. Lebel, d'avoir été avec nous et encore une fois, toutes nos félicitations. On est rendu à un autre segment très, très attendu de notre remise de prix, cette fois pour le prix cadre scolaire émérite. Jean-François, pouvez-vous nous dire en quoi ça consiste, ce prix cadre scolaire émérite et pour quelles raisons l'AQCS l'a mis en place il y a quelques années? Oui, alors le prix cadre scolaire émérite est décerné depuis 5 ans afin de promouvoir l'excellence des cadres scolaires qui évoluent dans les services administratifs et les établissements. Nous avons 3 catégories pour la remise de ce prix, soit relève, réalisation d'équipe et bilan de carrière. En 2022, comme chaque année d'ailleurs, Taïna, nous avons reçu des dossiers de candidature de très grand calibre. Je vais d'ailleurs vous nommer les membres du comité de sélection qui ont eu l'épineuse tâche d'analyser les candidatures pour chaque catégorie. Donc, M. Lebel, que vous venez de côtoyer, président du conseil d'administration, Sandra Coulombe, présidente de la commission professionnelle des ressources humaines, Marc Girard, qui est directeur général du CSS de la Vallée des Tisserands, Luc Lapointe, directeur général du CSS des Patriotes, Carl Ouellette, qui est président de l'AQPDE, et moi-même. On doit savoir que ce sont les directions générales des centres de services scolaires et des commissions scolaires qui peuvent déposer des candidatures. Maintenant, on pourrait inviter à l'écran les présidents respectifs des associations de direction générale qui vous soutiennent, entre autres, pour la promotion du prix. Alors, je les présente à l'instant. M. Lucien Maltais, qui est président, Association des directions générales scolaires du Québec. Et il sera aux côtés de M. Sylvain Rassette, qui est président de l'Association des directeurs généraux des commissions scolaires anglophones du Québec. Bonjour à vous, messieurs. Bonjour. Monsieur Maltais, pourquoi c'est important, selon vous, de faire rayonner l'engagement, les réalisations des cadres scolaires, comme on le fait avec cette remise de prix aujourd'hui? Eh bien, la mission première des centres de services scolaires et des commissions scolaires est évidemment d'offrir des services éducatifs de qualité sur leur territoire, ce qui se concrétise évidemment par la réussite scolaire et le bien-être de chaque élève. Pour y arriver, nous avons besoin du travail souvent méconnu de nos artisans, de nos experts de la planification, de l'organisation, de la coordination, que sont nos cadres scolaires. Chaque dossier géré par eux, qu'il soit simple ou complexe, est un maillon d'une chaîne successive d'opérations et d'activités qui ont des impacts sur le bon fonctionnement de nos organisations. Nous l'avons remarqué, avec les défis que la pandémie nous a apportés, nous avons fait appel aux cadres pour trouver des solutions et coordonner les opérations. Nous avons constaté que leur générosité professionnelle est sans fin. Heureusement, nous avons un réseau performant et très bien organisé. Et je vous affirme que nos cadres en sont responsables en grande partie. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est important de prendre du temps pour reconnaître leur travail et leur expertise. Merci à vous, chers cadres, pour le travail accompli.
À nous de vous remercier, M. Maltais. Merci pour ce discours. On va céder la parole à M. Racette. Est-ce que le prix cadre scolaire et mérite contribue, selon vous, à faire reconnaître le travail des gestionnaires dans l'éducation? Absolument. Le gala d'aujourd'hui nous permet de mettre en lumière et de valoriser le travail exemplaire fait par nos cadres scolaires, par leur engagement et leur expertise, au cours d'une période où le leadership est, plus que jamais, essentiel au succès et au bien-être de nos élèves et de nos employés. C'est l'occasion de célébrer ce travail qui, au quotidien, fait une différence majeure et concrète dans la vie de tant de personnes. Or, cette célébration rejaillit sur l'ensemble des cadres. En effet, bien qu'extraordinaire, ces carrières bien remplies, ces réalisations d'équipe et cette relève dynamique que nous soulignons aujourd'hui sont représentatifs, que nous célébrons aujourd'hui, sont représentatives de la vigueur et du milieu de l'éducation sous le leadership de ces cadres. Finalement, les lauréats et les lauréates du prix cadre scolaire et mérite sont des modèles, non seulement pour leurs pairs, mais également pour toutes celles et ceux qui considèrent une carrière en administration. En ce sens, leur réalisation et accomplissement inspireront en éducation des initiatives innovantes ainsi qu'une relève dynamique et engagée. Merci à vous, M. Racette. Merci, M. Maltais, également d'avoir pris la parole. On le voit, vous êtes des partenaires essentiels pour le prix cadre scolaire et mérite. On vous remercie d'être avec nous encore une fois cette année pour les lauréats, les lauréates 2022. Merci aussi de nous soutenir dans cette remise de prix, de contribuer à faire surgir, je vous dirais, des petits gestes de reconnaissance un peu partout dans la province. On vous souhaite une belle soirée, surtout une belle remise de prix à nos côtés. Merci à vous. Merci. On est plus de 225 rassemblés aujourd'hui de façon virtuelle. Imaginez si on avait été dans une salle à se serrer la pince. Quel plaisir, mais ce n'est que partie remise et on saura le faire en grand quand ça arrivera, surtout qu'on aura derrière nous l'idée que le 50e anniversaire est passé sous la formule virtuelle, mais on saura très, très bien se rattraper et fêter tout le monde ensemble sous peu, on l'espère. Pour les membres de la QCS, les partenaires aussi, on va aller maintenant procéder au dévoilement des lauréates et des lauréats du prix cadre scolaire et mérite. Et je vous dirais que pour chacune des catégories, eh bien, c'est la direction générale responsable de la mise en candidature qui va vous dévoiler la lauréate ou encore le lauréat. Et les gestionnaires honorés, eh bien, vous allez pouvoir vous adresser à nous par la suite avec quelques mots, ouvrir votre micro et ça nous fera plaisir de pouvoir bien vous identifier et de pouvoir vous entendre. Chaque fois, vous allez pouvoir également utiliser le clavardage, un peu comme vous l'avez fait spontanément avec M. Lebel pour laisser vos commentaires et vos félicitations pour les lauréats et les lauréates, c'est toujours plaisant. Alors, Jean-François, on va commencer avec la catégorie relève. Et pour cette catégorie, je crois savoir qu'il y a une situation un peu particulière qui est survenue cette année. Oui, effectivement, Taïna. Mais disons de prime abord qu'il faut préciser que la catégorie relève s'adresse ou vise à honorer une ou un cadre scolaire en poste depuis moins de 5 ans et qui se démarque. Nous avons reçu des candidatures tellement intéressantes pour cette catégorie que le comité de sélection a dû trancher de façon spéciale pour la première fois. Ah oui? Je suis curieuse. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, on en a 2 finalement. 2 prix à attribuer, 2 candidats qui sont ex aequo pour la catégorie relève cette année. Alors, pour cette raison, je vais inviter 2 directions générales différentes à venir à l'écran au cours des prochaines secondes. Je vais laisser d'abord la parole au directeur général adjoint du Centre de service scolaire Marie-Victorin, M. Ghislain Plourde, qui va nous présenter notre première lauréate ex aequo de la catégorie relève. Bonjour. Alors, bonjour tout le monde. Alors, au nom de la direction générale du Centre de service scolaire Marie-Victorin, je tiens en premier lieu à féliciter tous les candidats et candidates qui sont nommés aujourd'hui. Dans notre cœur, vous êtes tous et toutes des grands gagnants, des grandes gagnantes. La lauréate du prix cadre scolaire et mérite, catégorie relève que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui, œuvre dans le réseau de l'éducation depuis 2008 et détient une feuille de route impressionnante. Elle a occupé les postes de coordonnatrice des bureaux de relations de travail et de la santé au Centre de service scolaire de Montréal, ainsi que directrice adjointe aux ressources humaines et secrétaire générale à la commission scolaire Riverside. Elle s'est jointe au Centre de service scolaire Marie-Victorin en juin 2017 comme directrice adjointe du service des ressources humaines. La vision humaine et stratégique de notre lauréate l'a rapidement amenée à se démarquer. En septembre 2018, elle a été promue directrice du service des ressources humaines par intérim pour être nommée à ce même poste en novembre 2019. Notre lauréate est également membre du CA, représentante élue par ses pairs des cadres de service
de notre centre de services scolaires. Depuis près de 3 ans, elle pilote, en collaboration avec la direction générale, le grand projet Assurer la relève. Ce projet, contribuant à l'atteinte des objectifs de notre plan d'engagement vers la réussite, vise le recrutement de talents, la fidélisation du personnel et l'accompagnement des gestionnaires. Dans le cadre de ce grand projet, bien entouré de son équipe, parce que pour la lauréate, son équipe est très importante, elle a mené à bien une foule de projets exceptionnels, entre autres, le déploiement de notre programme favorisant le bien-être au travail, élaboré avec le Comité paritaire de santé et sécurité au travail, qui mise sur la responsabilisation de l'ensemble des acteurs de notre milieu à comprendre et à assumer leur rôle face à la santé mentale des employés et bien sûr basé sur les travaux de l'INSPQ. La création également d'un guide interactif pour accompagner nos gestionnaires dans la gestion de leurs ressources humaines en contexte de COVID-19. Le déploiement d'une plateforme en ligne qui répond aux préoccupations des employés concernant la situation pandémique. L'organisation également de 7 cohortes de gestionnaires qui ont bénéficié du programme Le Parcours Orange axé sur la reconnaissance. On pourrait poursuivre longtemps, je vais m'arrêter là. Pour les membres de la direction générale, le leadership de cette lauréate et son impact pour la mise en place d'une culture de bienveillance dans notre organisation est incontestable. Vous avez d'ailleurs eu la chance de l'entendre lors d'un balado de la QCS portant sur le thème du leadership. Je suis donc très fier de vous présenter notre lauréate ex aequo du prix cadre émérite catégorie relève, Mme Sylvie Côté, qui est directrice des ressources humaines, bien sûr, à notre centre de services scolaires, Marie-Victorin. Alors, félicitations, Sylvie. Madame Côté, on va sûrement pouvoir vous mettre à l'écran pour qu'on puisse vous entendre. Ouvrez votre micro. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, merci. Écoutez, je suis vraiment touchée par ce prix. J'imagine que là, c'est le moment où je parle, Taïna, c'est ça? Allez-y, vous avez l'habitude. On s'est côtoyés pour un balado, justement. Oui, là. Ben, en fait, je tiens d'abord à féliciter là, mes collègues qui étaient en nomination, Guy Binaire, Yves de Bigari, mais surtout ma collègue en or, Sophie Dubé, qui contribue en fait à faire de moi une meilleure gestionnaire, directrice des ressources humaines, personne. Sincèrement, merci. Pour ceux qui me connaissent réellement, ils vont comprendre que ce genre de moment-là me touche profondément, mais ça me rend également extrêmement mal à l'aise. Fait que je vais quand même être très brève dans mon propos, là, contrairement à ce que mes collègues doivent endurer au quotidien. Donc, j'ai la conviction qu'il n'y a aucun succès individuel et j'ai le plaisir et le privilège de travailler au quotidien avec des gens extraordinaires. Merci à l'équipe de la direction générale, Marie-Dominique, Ghislain, France, Marc-André, Hugo, qui nous donnent les moyens de nos ambitions et de nos passions et qui nous aspirent vers le haut. Merci à tous mes collègues gestionnaires avec qui les collaborations sont toujours riches et agréables. En fait, c'est un prix que je ne peux que partager avec les membres de mon comité de gestion, Geneviève, Martin, Marie-Noël, Geneviève, Marie-Ève, Louise, Marianne, Karina, des personnes passionnées, engagées, des gestionnaires d'exception. Merci aussi du fond du cœur à mon équipe de gestionnaires de feu, des ressources humaines et à chacune des personnes de ma merveilleuse équipe RH qui met toujours l'humain au cœur de ses préoccupations. Je terminerai en citant John Maxwell. Le courage d'un grand leader pour accomplir sa vision vient de sa passion, pas de sa position. Alors, je nous invite tous à nourrir notre feu sacré, maintenant plus que jamais, en contexte de grands défis. Merci beaucoup. Oh, wow! Ça termine très bien votre discours et on dirait que je vous reconnais davantage parce que je me rappelle de certaines citations aussi dans l'enregistrement de notre balado, un autre beau projet signé de la QCS. Bravo, bravo, Madame Côté. Je tiens à lui remettre en personne, donc j'ai mis mon masque pour assurer. Donc, félicitations, Sylvie. Ah, c'est génial, Monsieur Plourde. Merci beaucoup pour ce beau geste également. Il y a des gens via le clavardage, vous aussi, Madame Côté, vous prendrez le temps d'aller lire. Vous êtes une personne exceptionnelle. Tu es une gestionnaire en or, bienveillante, humaine. C'est un plaisir de travailler avec toi au quotidien. C'est Sophie Dubé qui signe, une DRH en or. Très fière, très contente de te côtoyer. Bravo. Vraiment, là, vous êtes généreux avec les gens. Tout le monde vous trouve génial. Alors voilà, vous irez lire. C'est très mérité. Bravo. On va poursuivre ensemble. Je voulais être sûre que le micro n'était pas encore ouvert. Madame Côté, comme vous le savez, était ex aequo avec un autre cadre scolaire par choix du comité de sélection. Alors, sans plus attendre, pour connaître l'identité de l'autre personne, de l'autre gestionnaire, je vais céder la parole à l'équipe de la direction générale qui a déposé la candidature, soit Madame Iris Montini, qui est directrice générale adjointe, et Monsieur Luc Lapointe, directeur général du Centre de services scolaires des Patriotes. Et j'inviterai les gens à fermer leur micro si jamais c'est encore ouvert.
Parfait. On entendait un petit bruit ambiant. Alors, Madame Montini, Monsieur Lapointe, bonjour à vous. Bonjour. Tout d'abord, félicitations aussi à tous les candidats pour leur magnifique travail et engagement depuis plusieurs années. On est dans le prix relève, mais pour les autres candidats également. Donc, le lauréat ex aequo du prix cadre scolaire et mérite, catégorie relève, s'est joint à notre belle équipe des technologies de l'information au Centre de services scolaires des Patriotes en 2018 à titre de coordonnateur du secteur des systèmes applicatifs et du développement. Auparavant, il œuvrait comme spécialiste en architecture de systèmes intégrés de gestion dans le domaine de la construction sur un logiciel qui était utilisé par plus de 500 clients à travers le monde. Fort de ses 18 années d'expérience dans le domaine du développement logiciel, notre lauréat est la locomotive que notre organisation recherchait afin d'optimiser nos processus d'affaires et ainsi contribuer à la réussite des élèves. Il a notamment mis en place un projet de co-développement d'applications web pour les CSS de la Montérégie Industrie, soit le csqc.ca. Ce travail a permis la création d'une communauté de développeurs qui mettent en commun leurs expertises pour informatiser des formulaires et des processus d'affaires. Et tous les centres de services scolaires et toutes les commissions scolaires de la province vont pouvoir utiliser et profiter de ces applications. Dans le contexte de la pandémie, notre lauréat a notamment mis sur pied une offre régionale de cours d'été en ligne pour l'ensemble des centres de services scolaires de la Montérégie et de l'Estrie. Il a développé une console de suivi des absences des élèves, des employés, de fermeture de groupe avec un tableau de bord de gestion pour faciliter la reddition de comptes au ministère de l'Éducation. Il a développé également une console de jumelage pour faire l'appariement des élèves et des tuteurs dans le cadre des services de tutorat que nous avons offerts. Il est membre du Comité national d'experts en gestion de données de la GRIX. Notre lauréat contribue à l'évolution des applications de cette organisation et à celle des autres centres de services scolaires. C'est non seulement notre propre organisation qui bénéficie de son excellent travail et celui de son équipe, mais également tous les autres centres de services scolaires en Montérégie et en Estrie. Son attitude positive, son éthique professionnelle font une énorme différence. Sa nouvelle façon d'aborder les défis, sa capacité à innover, à sortir des sentiers battus sont des atouts précieux. Ces quelques mots ne suffisent pas à faire l'éloge de ses réalisations et de son talent, mais se veulent surtout un sincère remerciement. Mesdames et messieurs, je vous présente notre lauréat ex aequo du prix cadre scolaire et mérite catégorie relève, M. Yves de Bigarré, coordonnateur du secteur des systèmes applicatifs et du développement au service des technologies au Centre de services scolaires des Patriotes. Yves, merci beaucoup. Et contrairement à Ghislain, vu que tu ne travailles pas dans le bâtiment que nous, j'irai personnellement te remettre en main propre cette magnifique plaque dès demain. Parfait. Un grand merci Luc. Merci tout le monde, c'est super apprécié. Merci. Félicitations Sylvie aussi. Tu connais un peu, fait que félicitations. Je sais que tu mérites autant que moi. Félicitations aussi aux autres nominés qui étaient dans la même catégorie. Je tiens à remercier Pierre Girard, là, qui est mon mentor depuis les 3 années que je suis là au CSSP. C'est lui qui me guide, là, qui me permet d'avancer, puis qui m'amène aussi. Là, c'est tout un domaine, l'éducation. C'est très large, là, il me guide beaucoup, puis il me permet d'avancer dans ce domaine-là. Je suis très content d'avoir fait le saut. Fait que c'est super agréable. Je tiens à remercier aussi tous mes collaborateurs au CCSP avec qui c'est super agréable de faire avancer nos dossiers. Aussi, un grand merci à l'équipe du co-développement parce qu'on a parlé un peu des projets qu'on fait ensemble. Fait qu'un merci, ça nous fait rayonner en dehors de notre CSS. On nous permet de mettre nos forces ensemble, ça nous permet d'aller plus loin. Donc, merci spécial à Jean-David Rivard là, qui est mon grand collaborateur dans ce dossier-là. Ensuite, un grand merci surtout à mon équipe, ma super équipe là, qui est super soudée. On a beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Donc, je me considère chanceux d'avoir cette équipe-là. Un grand merci spécial à mon bras droit, là, José Brouillard, qui me permet de beaucoup d'avancer et qui m'aide à tenir le fort. Donc, un grand merci spécial aussi. Donc, je suis super content. Merci beaucoup pour tout. Bravo, M. de Bigarré. Vraiment, merci, M. Lapointe, Mme Montini, d'avoir aussi été avec nous aujourd'hui. Jean-François, je pense que vous aviez quelques mots pour M. de Bigarré. Oui, bien, bravo à vous, chers collègues de la QCS. Ce prix témoigne bien de votre engagement. Votre parcours nous a beaucoup impressionnés. On est très fiers de vous compter dans notre réseau. Donc, M. Lapointe, Mme Montini, merci d'avoir soutenu sa candidature.
Merci tout le monde d'avoir été là. Monsieur de Bigarré, vous aussi, vous irez lire via le clavardage. Les gens disent que vous êtes un homme d'exception. Bravo, bravo Yves. On bénéficie tous de ta contribution pour tirer le groupe vers le haut. C'est un plaisir de travailler avec toi tous les jours. Merci d'être la locomotive que nous recherchions. C'est vraiment des beaux compliments. Un bel hommage ici de la part de Pierre Girard, si je ne m'abuse. Des félicitations. Ça arrive de partout. Bravo, bravo. Profitez de ce moment pour aller voir la reconnaissance de vos pairs. Jean-François, on va passer à la prochaine catégorie, si vous le voulez bien. J'aimerais faire une Sylvie Côté de moi-même, si vous me le permettez, et citer un conférencier, Simon Sinek, qui a publié des ouvrages sur le management et la motivation. Et Simon Sinek a déjà dit, une équipe n'est pas un groupe de personnes qui travaillent ensemble. Une équipe, c'est plutôt un groupe de personnes qui se font confiance. Alors, je trouve que c'est une belle citation qui reflète, selon moi, parfaitement l'intention qui est derrière la QCS et pour la prochaine catégorie aussi, qui est la catégorie réalisation d'équipe. Oui, tout à fait, Taïna. La confiance mutuelle et la synergie dans nos équipes ont pris de nouvelles significations, bien sûr, depuis 2 ans. Il y a des réalisations d'équipes extraordinaires qui méritent d'être célébrées dans nos organisations et qui ont exigé une mobilisation sans précédent. Donc, on va profiter dès maintenant de cette remise de prix pour honorer une de ces équipes qui est catégorisée de formidable. Alors, vous me rappelez peut-être les objectifs de la catégorie réalisation d'équipe. Qu'est-ce qu'on recherchait pour se retrouver dans cette catégorie? Oui, cette catégorie vise à honorer 2 ou plusieurs cadres qui ont uni leur expertise pour la réalisation d'un projet d'envergure visant l'efficience de leur organisation. Super. Alors, je vous révèle déjà que l'équipe que nous allons mettre en lumière aujourd'hui, eh bien, elle provient du Centre de service scolaire Marguerite Bourgeois. Et je vais laisser la parole à M. Dominique Bertrand, directeur général, pour vous présenter les lauréates et les lauréats. Bonjour, M. Bertrand. Bonjour. Allez-y, le micro est à vous. Moi, j'ai vu. Merci beaucoup. Alors, je suis vraiment très heureux de m'adresser à vous aujourd'hui pour présenter les lauréats dans la catégorie réalisation d'équipe. Je vais en profiter pour remercier les nominés également. Donc, bravo à notre équipe qu'on appelle, nous, comité de vigie. En fait, ce comité a été créé pour faire face un peu à l'hypercroissance que vit notre organisation, surtout en besoin d'ajout d'espace. Donc, concrètement, là, actuellement, c'est plus d'une vingtaine d'agrandissements d'écoles ou de construction de nouvelles écoles. Donc, on n'avait comme pas le choix de réunir les expertises des différents services, que ce soit le service du secrétariat général, le secteur juridique, ressources matérielles et organisation scolaire, si on souhaitait faire progresser nos chantiers dans un environnement qui est extrêmement complexe sur l'île de Montréal. Donc, la mise en commun des expertises des 6 membres qui proviennent des différents services nous a vraiment permis d'avoir un processus dynamique là, à chaque semaine où l'équipe est en mesure de nous faire des recommandations qui sont très robustes dans le but que la direction générale puisse prendre des décisions structurantes, mais avec une vue 360. Donc, c'est vraiment l'excellent travail de synergie entre les membres qui font, je vous dirais, l'efficience du travail d'équipe, mais je vous dirais que c'est aussi la volonté de chacun de prendre en compte les contraintes des autres. Alors, franchement, bravo à vous 6. Merci. Merci beaucoup, M. Bertrand. Alors, on va ouvrir les caméras, les micros de cette belle équipe de votre organisation, le temps que les gens se connectent avec nos techniciens en chef. J'aimerais saluer, entre autres, Mesdames Marie-Hélène Lambert, Nathalie Provost, Marie-Claude Thivierge, Marie-Josée Villeneuve et messieurs Jean-François Chalut et Marc Prescott. D'ailleurs, M. Prescott va prendre sa retraite au cours des prochains jours. Alors, doublement félicitations pour vous, M. Prescott. Bravo tout le monde. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui souhaiterait prendre la parole au nom de cette belle équipe. Oui, ça sera moi. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Comment ça se passe le travail au quotidien avec ces fabuleuses personnes qui vous entourent? C'est une opportunité, c'est une chance de pouvoir travailler avec ses collègues, mais d'abord, j'aimerais quand même prendre le temps de remercier la QCS de cette reconnaissance, de même que le comité de sélection, puis de transmettre mes félicitations également aux autres lauréats nommés. C'est vraiment un honneur de pouvoir recevoir ce prix-là aujourd'hui. Puis,
Au nom de mes collègues et à mon nom, j'aimerais prendre le temps de remercier l'équipe de la direction générale qui a soumis notre candidature. Donc, voilà. Puis, l'approche collaborative, la collaboration interservice, ça fait partie prenante de la culture organisationnelle à Marguerite-Bourgeois. Donc, je pense que notre équipe, c'était une belle démonstration que l'union fait la force. En pouvant jumeler l'expertise de chacun, ça permet d'optimiser les compétences propres à chacun des secteurs. On peut partager cette expertise-là au sein de l'organisation, sans parler de la créativité ou de l'efficacité là, qui se voit augmenter, en fait. Et aussi, ben, je pense que je peux pas faire référence au comité de vigie sans évoquer l'ingrédient magique et probablement la clé de succès là, dans notre équipe, c'est le travail dans le plaisir. Sûrement que, en fait, je dirais assurément, là, les nombreux rires partagés dans le cadre de nos rencontres ont contribué là, à aider à relever les nombreux défis auxquels l'organisation fait face. Puis, en fait, là, je termine là, avec, puisque j'ai le micro, j'aimerais quand même remercier mes collègues pour ce privilège-là que j'ai eu de travailler en étroite collaboration avec vous. C'était un plaisir. Wow, une super porte-parole. Vous avez de quoi être fiers. Et on voit les gens, les visages qui sont apparus de votre équipe. C'est fabuleux. Monsieur Bertrand aussi qui affiche un beau sourire, qui a l'air tout fier aussi. Avec la plaque. J'ai vos trophées. C'est merveilleux, vous allez pouvoir leur remettre. C'est vrai qu'une bonne ambiance, ça fait la différence, ça aide à tisser des liens. Et merci pour votre témoignage aujourd'hui. Les gens vous écrivent également félicitations via le clavardage. Et je crois que Jean-François aussi a quelques mots pour vous. Ben oui, félicitations à vous tous. Le niveau de collaboration que vous avez su mettre en place et votre vision novatrice de la planification organisationnelle a rapidement convaincu le comité de sélection de vous remettre le prix. Vous êtes des modèles très inspirants. Vous allez probablement avoir des appels de collègues un peu partout au Québec dans les prochains jours. Chapeau. Merci à vous, M. Bertrand, de faire rayonner cette équipe de votre milieu. Merci tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là et félicitations. Une belle fin d'année à vous. Mesdames et messieurs, vous êtes prêts? Il reste une dernière catégorie pour la remise du prix cadre scolaire et mérite, la catégorie bilan de carrière, qui vise à honorer un ou une cadre scolaire qui a eu un parcours aux réalisations professionnelles exceptionnelles. C'est assurément un prix très émouvant pour les gestionnaires qui le reçoivent, pour leur entourage aussi, les gens qui les côtoient, mais aussi pour le comité de sélection qui doit vivre toutes sortes d'émotions, je vous dirais, parce qu'il y en a des dossiers de candidature, il y a des beaux discours, il y a des beaux témoignages. Jean-François, ça ne doit pas toujours être évident. Ben, disons que chaque année, on reçoit des dossiers incroyables qui racontent des histoires toutes différentes, mais il y a un fil conducteur dans tout ça, c'est l'engagement passionné envers la réussite des élèves. Alors que nos candidates ou nos candidats et nos candidats proviennent des services administratifs, qui proviennent de l'AFP, de la FGA, services aux entreprises, ou encore des établissements. Cette année, on n'en a pas eu, mais ça pourrait effectivement arriver et on serait très heureux de ça. Leurs parcours professionnels sont tous marqués par une détermination profonde à poser des actions concrètes pour les élèves et aussi pour leurs parents. Alors oui, c'est difficile pour le comité de trancher entre les candidatures qui sont toutes fort honorables, mais on finit tous par établir à chaque année un consensus autour d'une ou d'un cadre scolaire dont le cheminement est particulièrement inspirant. Ah, bon, ben c'est bien, il n'y a pas de chicane, au moins. Donc, pour dévoiler cette candidate ou encore ce candidat exceptionnel qui a su ravir le cœur du comité de sélection, eh bien, j'inviterai M. Jean-Pierre Archambault, qui est directeur général adjoint dédié à l'éducation des adultes, à la formation professionnelle, mais aussi au service aux entreprises du Centre de services scolaires de Laval. Bonjour, M. Archambault, bonne fin d'après-midi. Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens également à féliciter tous les nominés de cette catégorie. Et un bonjour tout spécial à notre lauréate. Je suis extrêmement fier et très heureux de vous confirmer que la lauréate du prix cadre scolaire et mérite catégorie bilan de carrière évolue au Centre de services scolaires de Laval et ce, depuis plus de 32 ans maintenant. Elle a débuté sa carrière en 1989 comme enseignante de français. En 2002, alors qu'elle est conseillère pédagogique, elle devient pour la première fois gestionnaire
au service de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle. Elle occupera les fonctions de coordonnatrice, de directrice adjointe et finalement, depuis 2009, de directrice du service de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle. De plus, elle pilote de façon remarquable notre service aux entreprises Formation Corpus. Par son leadership, sa vision stratégique axée sur l'élève et sa grande expertise, notre lauréate contribue non seulement à enrichir l'équipe de gestion de notre centre de services scolaires, mais elle est également une force vive en matière de concertation locale, régionale et nationale, notamment dans les secteurs de la formation professionnelle, de la formation générale des adultes, de la francisation et des services aux entreprises. Elle est une référence et un atout hors pair pour l'ensemble du réseau. Quelle ambassadrice! Parmi ses nombreuses implications, mentionnons qu'elle est membre de la table régionale des partenaires de l'immigration, membre du comité de perfectionnement de la TREAC, membre de divers conseils d'administration, représentante au sous-comité mixte de la FGA et représentante de la QCS à divers sous-comités du ministère de l'Éducation. Notre lauréate a, entre autres, mis sur pied des communautés de pratique de direction et de direction adjointe d'établissement afin de favoriser la mise en place d'équipes collaboratives performantes dans nos centres. Elle a développé des projets de concomitance et de passerelle DES-DEPDEC, favorisant la persévérance et la réussite des élèves. Cette gestionnaire passionnée a assurément contribué à faire passer notre taux de réussite des moins de 20 ans de 65 à 80,5 % au cours des 9 dernières années. De plus, notre lauréate s'est notamment investi dans la mise sur pied d'une formation en ligne pour l'attestation d'études professionnelles en service de garde, laquelle est très utile pour répondre aux besoins de main-d'œuvre tant de notre région que de l'ensemble du Québec. Notre lauréate est une personne dynamique, passionnée, extrêmement positive, axée sur les résultats, la collaboration et surtout, et j'insiste, surtout sur les élèves. C'est une gestionnaire inspirante, mobilisée et très humble. Donc, quel défi pour elle aujourd'hui? Mesdames, Messieurs, c'est avec une très, très grande fierté et avec beaucoup d'émotion que je vous présente la lauréate du prix cadre scolaire émérite, catégorie bilan de carrière, notre chère collègue, Mme Louise Lacoste, directrice du service de l'éducation des adultes, de la formation professionnelle et du service aux entreprises du Centre de services scolaires de Laval. Bravo, Louise. Sincèrement, merci et toutes nos félicitations. Madame Lacoste. Je suis sans voix, donc mes collègues vont trouver, la voix va partir. Donc, je suis très honorée, très émue. C'est vrai que c'est un prix très émouvant. Mais d'entrée de jeu, comme les collègues qui m'ont précédé, je veux féliciter tous les gestionnaires qui ont été nominés et tous les gestionnaires qui ont travaillé au sein de nos organisations dans les 2 dernières années. On a fait l'impossible et vous avez réussi l'impossible. Donc, salutations et félicitations à tous. Merci à la QCS pour cette reconnaissance, puis je dirais son importance dans ma carrière. J'ai eu mon premier directeur, Michel Lemieux, dès que j'ai été nommée coordonnatrice, il m'a dit « Ma petite fille, il faut que tu t'impliques. Tu vas t'impliquer dans les sections locales. Puis tu vas voir, tu vas aller dans les comités nationaux, puis tu vas faire rayonner, puis tu vas te positionner, puis tu vas avoir ton réseau. » Et comme de fait, j'ai écouté Michel Lemieux, c'est ce que j'ai fait. Et ça a été au-delà de ce qu'il me prédisait. Parce que se créer un réseau, c'est une chose, mais s'enrichir au contact des autres, c'en est une autre. Donc, merci beaucoup à la QCS pour cette reconnaissance. La vie associative, en effet, nous permet, comme gestionnaire, de développer notre réseau professionnel, tant au niveau des sections locales. Il ne faut pas minimiser leur importance. Les commissions professionnelles, les colloques, vous allez voir, c'est une mine d'informations et de richesse professionnelle.
Merci à l'équipe de la direction générale du Centre de services scolaires de Laval, particulièrement mon DGA, Jean-Pierre Archambault, mes collègues qui ont alimenté mon dossier de candidature à mon insu. Donc, je ferai une enquête là-dessus, soyez-en certains. J'ai une collègue ressources humaines qui va m'épauler dans mon enquête positive pour les remercier. Merci à ma belle gang de Laval-Laurentide-Lanaudière. Jean-Pierre soulignait l'importance de la concertation. Oui, on collabore. En EAFP, une particularité, c'est souvent nos ressemblances sont en dehors de nos murs. Donc, c'est l'importance vraiment d'avoir un réseau établi. Donc, merci à la gang de Laval-Laurentide-Lanaudière. Merci à tous les collègues qui ont façonné la gestionnaire que je suis devenue. C'est grâce à vous que je suis qui je suis. Merci, naturellement, à mon équipe EAFP de Laval, ma garde rapprochée, mes équipes centres, comme je les appelle, parce qu'eux, ils m'ont fait grandir, ils m'ont fait évoluer et on a co-construit la réalité qu'on vit présentement à Laval. Et naturellement, merci à ma famille. Vous comprendrez qu'avec une feuille de route, il y a des fois, je n'étais pas très là. Okay? Donc, merci beaucoup à la famille, aux amis, à mes proches qui, naturellement, m'ont soutenu et me soutiennent encore parce que je n'ai pas encore fini. Il me reste encore quelques années malgré mes 32 ans. Donc, parce que grâce à eux, grâce à tous les collègues que j'ai côtoyés, on va continuer à enraciner l'avenir pour accompagner la relève et continuer vraiment notre positionnement au niveau de l'éducation. Merci encore sincèrement. Je suis émue, je vais aller brailler avec mon adjoint. Oh, Madame Lacoste, bravo! C'est vraiment des belles paroles empreintes d'espoir à la toute fin de votre discours. Monsieur Archambault avait raison de dire que vous êtes une femme humble. Vous avez remercié tous les gens autour de vous. Quel parcours en 32 ans! On ne pensait jamais avoir suffisamment de 2 minutes pour tout résumer ça. Bravo à Monsieur Archambault qui a su très bien vous présenter et qui tient votre plaque d'ailleurs et qui va vous le remettre. Oui, Louise, tu seras invitée dans la prochaine minute à te rendre à notre salle de conseil pour recevoir ton prix en personne. On va brailler comme il faut. Attendez, avant de quitter, Jean-François veut vous adresser quelques mots. Oui, félicitations à vous, Louise. On n'a peut-être pas eu l'occasion de se rencontrer, mais je sais que vous avez contribué grandement là, pour tout le secteur de l'AFP et de la FGA dans cette CP-là. Alors, merci infiniment à vous. Le comité de sélection était fier de consulter votre dossier de candidature, sincèrement, puis de vous attribuer ce prix. Vous êtes une leader nationale en AFP, en FGA, service aux entreprises à l'échelle nationale. Monsieur Archambault, grâce à votre mise en candidature, on va être en mesure de mieux connaître maintenant l'envergure des réalisations de Mme Lacoste et très certainement inspirer votre relève, puis la relève à l'échelle du Québec. Alors, merci à vous. Bravo à Laval. Ça termine très bien. Bravo, Mme Lacoste. Merci, M. Archambault. Il y a des commentaires, encore une fois, Mme Lacoste, vous prendrez le temps d'aller lire ça. Les paragraphes sont longs. On est bombardé via le clavardage de félicitations, de belles marques de reconnaissance. Bravo, Louise. Je suis très fière de toi. Je me considère choyée de te croiser au quotidien. Souligner ta grande contribution tout au long de ta carrière. J'adore collaborer avec toi. Je ne suis même pas capable d'utiliser mon cliqueur et de remonter et de remonter. Alors, vous prendrez le temps, Mme Lacoste, savourer ce moment-là. Alors voilà, on en est déjà à la fin de cette remise virtuelle des prix cadres scolaires et mérites. J'espère que vous avez apprécié la dernière heure qu'on a passée ensemble et dites-vous que vous faites partie de nos ambassadeurs, les meilleurs ambassadeurs pour faire circuler la bonne nouvelle, qui ont été nos lauréats et lauréates aujourd'hui, la fierté aussi qu'on ressent pour les gestionnaires, la QCS qui a toujours à cœur le bien-être des gestionnaires et on a publié aussi le parcours des lauréates et des lauréats. Vous allez le découvrir davantage par les réseaux sociaux, communiqués de presse, le site Internet. Alors, vous allez pouvoir en découvrir davantage sur les différentes réalisations, ces différentes personnes aussi. Et on vous invite à partager en grand nombre. Jean-François, j'aimerais prendre une petite minute pour vous remercier aussi pour la belle co-animation. C'est toujours un plaisir. Merci à toi aussi, Taïna. C'était une fort belle remise de prix. Merci de nous avoir permis de compter sur ton dynamisme.
Je remercie également tous nos membres, nos partenaires et tous les acteurs du réseau qui se sont joints à nous, non seulement pour cette remise de prix, mais également pour notre colloque. Il ne faut pas l'oublier, c'était quand même la pièce maîtresse de notre journée. Sachez que nous avons très hâte de vous retrouver en présentiel, il n'y a aucun doute là-dessus. D'ailleurs, je tiens à vous dire qu'on avait préparé un congrès en présentiel et il a fallu le ramener évidemment en journée colloque. Donc, au cours des prochains mois, on espère qu'on va être en mesure de réseauter davantage pour collaborer et enraciner nos prochaines 50 années. Tout à fait, tout à fait. Joyeux 50e anniversaire, tout le monde. Et ce sera un plaisir pour moi de vous retrouver dans un prochain balado de façon virtuelle, qu'audio, avec la voix, mais peut-être en présentiel à un prochain congrès. Ça me ferait plaisir d'être sur scène avec vous. Alors, on se laisse avec un montage photo de nos lauréates et nos lauréats d'aujourd'hui. Encore une fois, toutes nos félicitations. Profitez de ce moment pour regarder qui sont-ils, qui sont-elles à nouveau. Je vous souhaite une excellente soirée et surtout une belle fin d'année scolaire. Prenez soin de vous. À bientôt tout le monde.